Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est à la fois fascinant et, pour être honnête, assez complexe. Pour y voir clair, on va utiliser le meilleur outil à notre disposition, les données brutes. Alors, je prends ma casquette de politologue neutre pour analyser avec vous les fractures internes des États-Unis. Écoutez bien, notre but ici, ce n'est absolument pas de prendre parti, de chercher des coupables ou de débattre pour savoir qui a tort ou raison. Pas du tout. On va plutôt regarder ça de manière clinique, on va prendre les symptômes, chercher les causes profondes et évaluer ce que tout ce paysage politique américain actuel implique pour le reste du monde. Allez, plongeons directement dans le vif du sujet avec cette question. Et si le pays le plus puissant du monde était en train de se fracturer de l'intérieur ? Je sais, ça sonne un peu comme l'accroche dramatique d'un film catastrophe américain, mais en réalité, d'un point de vue purement géopolitique, c'est littéralement l'une des questions les plus urgentes de notre époque. On va décortiquer tout ça sans la moindre émotion, avec un regard strictement analytique. L'idée, c'est de vraiment comprendre les mécanismes d'une superpuissance qui est soumise à une pression interne absolument immense. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. 1. Une nation sous tension. 2. Les fractures sociales. 3. Le poids de l'inflation. 4. L'impact mondial. Et enfin 5. Les scénarios futurs. Vous l'avez compris, on part des symptômes visibles pour creuser jusqu'aux causes avant de regarder les conséquences mondiales. C'est parti! Section 1. Une nation sous tension. Observons d'abord le symptôme macroscopique. Alors, le point crucial, le vrai moteur de tout ça, c'est la polarisation politique. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est la divergence dangereuse des attitudes politiques vers les extrêmes idéologiques, ce qui crée des tensions croissantes à l'intérieur même du pays. C'est ça qui alimente la division actuelle de l'Amérique. Vous savez, on ne parle pas ici d'un petit désaccord sur une loi fiscale, non. On parle d'un véritable déchirement systémique du centre politique. C'est un peu comme un élastique qu'on tire par les deux bouts. Quand le terrain d'entente disparaît au milieu, la friction entre les deux extrêmes crée une chaleur énorme. Et ça menace directement la cohésion de tout le système démocratique. Section 2. Les fractures sociales ou les manifestations visibles de cette division. Maintenant qu'on a identifié le moteur de cette polarisation, regardons comment ça se manifeste concrètement dans la rue. On a 3 symptômes cliniques majeurs. D'abord, des manifestations à grande échelle. Ensuite, des conflits idéologiques. Et enfin, une méfiance croissante du public. L'histoire très récente des États-Unis est pleine d'exemples. On l'a tous vu aux infos. Pensez aux immenses manifestations pour la justice sociale ou, plus récemment encore, aux campus universitaires complètement bloqués à cause de la politique étrangère du pays. On le voit aussi avec la paralysie quasi constante au Congrès. Bref, que les gens descendent dans la rue pour les droits civiques ou l'intégrité électorale, la dynamique est la même. Ce sont les preuves visibles d'un consensus qui est brisé. Mais attention, le point le plus insidieux là-dedans, c'est le troisième. Cette méfiance du public, c'est un poison lent. Ça agit comme un coin invisible enfoncé dans la société et ça détruit la confiance de base dont une démocratie a besoin pour fonctionner. Et ce qui est vraiment frappant, c'est cette montée en flèche des conflits idéologiques. Quand la méfiance atteint un tel niveau, la nature même du désaccord change. On ne cherche plus ensemble la solution à un problème commun, non. On assiste à un affrontement frontal entre des visions du monde qui sont devenues fondamentalement incompatibles. C'est ça le véritable carburant de l'agitation actuelle. En restant totalement objectif, les données nous montrent que ces conflits suivent une courbe très ascendante. Le compromis, il devient de plus en plus difficile, voire presque impossible à trouver. Section 3. Le poids de l'inflation. Identifions la cause économique profonde. Eh oui, parce que la politique ne vit pas dans une bulle. Elle est totalement encastrée dans l'économie. Mais honnêtement, on ne peut pas comprendre ces tensions sans regarder le portefeuille des électeurs. C'est une relation de cause à effet qui est redoutable. D'un côté, une envolée brutale du coût de la vie. De l'autre, une frustration économique qui grandit à vue d'œil. C'est universel. Quand les citoyens ont du mal à payer leur loyer, à faire leurs courses ou à payer l'électricité, cette anxiété financière se transforme en colère politique. L'inflation, c'est un immense accélérateur. Sous cette pression quotidienne, les politiciens de tous bords sont souvent poussés à adopter des discours beaucoup plus radicaux pour répondre à cette angoisse populaire. Et l'effet cumulé est saisissant. Regardez bien ça. Prenez la pression de l'inflation actuelle et ajoutez-y des décennies d'inégalités économiques structurelles. Le résultat final, une frustration publique monumentale. C'est ce que j'appelle l'effet cocotte-minute. Pour beaucoup de gens, l'inflation, ce n'est pas juste une statistique à la télé, c'est une perte immédiate de pouvoir d'achat. Le débat politique cesse d'être théorique, ça devient une question de survie économique. Et c'est exactement cette perception d'urgence qui transforme de simples désaccords en batailles électorales existentielles. Section 4. L'impact mondial. Pourquoi la stabilité américaine est primordiale pour le monde? Alors, vous vous dites peut-être, en quoi l'inflation aux États-Unis me concerne moi? Eh bien c'est simple. Quand une superpuissance se divise, elle finit toujours par exporter son instabilité. C'est un effet domino presque parfait.
Étape 1, instabilité aux États-Unis. Le gouvernement est paralysé, absorbé par ses propres crises. Étape 2, conséquences économiques mondiales. Les marchés paniquent, deviennent volatiles et les politiques commerciales deviennent imprévisibles. Étape 3, basculements géopolitiques globaux. Comme les États-Unis regardent leur propre nombril, ça crée des vides de pouvoir à l'international. D'autres nations s'empressent de les combler et soudain vos alliances historiques sont remises en question. Cliniquement parlant, la température interne des États-Unis dicte littéralement la météo géopolitique mondiale. Section 5. Scénario futur. Projetons les conséquences géopolitiques. Allez, on arrive à notre dernière phase analytique. Sur la base de ces données, quelles sont les trajectoires possibles? On ne lit pas dans une boule de cristal, on projette simplement les mécaniques actuelles. Il y a 3 chemins clairs. Scénario 1. Le redressement politique. Les pressions économiques s'atténuent, un terrain d'entente est redécouvert et les institutions retrouvent leur équilibre. Scénario 2. La division s'aggrave. Le statu quo s'accélère, entraînant une paralysie législative chronique et une tension sociale épuisante. Et enfin, scénario 3. La crise institutionnelle. Là, la polarisation atteint un point de non-retour et les mécanismes même de la démocratie subissent une défaillance systémique. En toute objectivité, ce sont les 3 seules portes devant nous. Ce qui nous amène à notre conclusion. Et surtout, à cette question fondamentale. Quel sera le point de bascule? Est-ce que ce sera un choc économique surprise, un cycle électoral encore plus tendu que les précédents, ou peut-être un mouvement social complètement spontané? Les enjeux sont gigantesques, et pas seulement pour les Américains, mais pour l'équilibre de la planète entière. J'espère vraiment que cette analyse méthodique vous a permis de voir plus clair dans cette mécanique géopolitique ultra complexe. Merci de nous avoir suivis. Continuez de questionner, d'analyser le monde qui vous entoure, et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage. À bientôt!